Alors là, c'est toujours je suis enfant, plus jeune en fait. Je suis née pendant la guerre et j'ai donc, j'ai bénéficié de l'école, la nouvelle école après la guerre. Voilà, pour les Français, c'était hyper important que leurs enfants aient une bonne école, des locaux neufs, enfin tout ça. Tout ça pour dire que mes parents donc investissaient la scolarité et, et moi j'adorais aller à l'école. Ce qui fait que mes parents, ça a été les premiers conseils de parents d'élèves dont mes parents ont fait partie. Et mon père a été président. Et moi, j'étais à la fin de l'école maternelle en France, donc c'est 6 ans. Et le conseil des parents d'élèves avait organisé après l'Assemblée générale, un spectacle auquel les familles devaient assister. Enfin, pouvaient assister, pas devaient, pouvaient assister. Et c'était très récréatif. Et c'était une des premières, ça se faisait pas à l'époque. On était encore dans une période économie économe. Et là, voilà, c'était... Et ils avaient dit, malheureusement, on a choisi une pièce, ça allait être un spectacle de théâtre, et on a choisi une pièce qui n'est pas pour les enfants. Alors ceux qui ont des petits-enfants, comme c'était des milieux assez pauvres, vous ne pourrez pas les faire garder, mais ça fait rien, vous inquiétez pas, ils pourront bouger, parler, les acteurs, voilà, s'y feront. Voilà. Alors nous voilà partis, les trois. Et moi, théâtre, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais allée 2 ou 3 fois au cinéma. Mais le théâtre. Alors ma mère m'avait expliqué, tu sais, le théâtre, c'est pas comme le cinéma, c'est des vraies personnes, on les voit, ils sont sur une scène, ils se parlent entre eux, comme nous maintenant. J'étais de plus en plus intriguée. Et là, voilà, le spectacle commence, c'est très fébrile et tout. Mon père, en tant que président, il se baladait un petit peu, et j'étais avec ma mère. Et bien sûr, il m'avait recommandé, tu seras sage, tu parles pas trop pendant le spectacle, et surtout, tu bouges pas, sauf si tu as envie d'aller faire pipi. Enfin, voilà. Bon. Et c'était un vrai rideau qui s'ouvre. Oh, ça m'avait... Oh, ah, mais maman, le rideau. Mais oui, c'est comme ça au théâtre, je t'expliquerai après. Tout ça. Bon. Et là, ma grande déception, c'est des gens complètement figés sur scène, ne bougeaient pas, et habillés en costume de ville. Je dis, maman, c'est quand le théâtre? Chut, chut, chut. Et tout d'un coup, ils se mettent à bouger, petit à petit, chaque personnage bouge et tout. Mais j'étais vraiment très déçue parce qu'il n'y avait pas de costume. Et puis on en avait parlé avec les autres enfants, puis ils avaient dit, des costumes, il y a des reines, des rois. Mais c'était pas du tout ça, mais pas du tout. Et puis c'était même des couleurs, à l'époque, les gens s'habillaient tristes, hein, c'était tout noir, gris. Voilà, et ça commence, je comprenais pas trop ce qui se passait entre eux, mais j'entendais l'intonation des voix, et c'était conflit, histoire, ils n'étaient pas contents d'être ensemble, etc. Et il y avait un petit personnage, une qui était beaucoup plus petite que les autres, très noiraude comme ça, habillée en noir, et qui avait une voix très forte et qui s'opposait à ce que j'ai compris être le roi. Alors je me disais, c'est pas pourtant il parlait du roi, mais un roi sans couronne, machin. Enfin voilà. Et puis, quand je demandais quelque chose à ma mère, chut, chut, bon voilà. Voilà, jusqu'au moment où cette jeune femme affronte vraiment ce créon. Et donc en fait, cette femme, c'était Antigone, c'était la pièce d'Anouilh, Antigone. Et je comprends qu'elle s'oppose vraiment et je comprends qu'elle a raison en fait. C'est quoi et puis pourquoi elle ne peut pas enterrer ses frères, enfin. Alors j'étais à la fois complètement prise par l'histoire, mais en même temps toujours tellement déçue qu'ils soient habillés comme nous, quoi. Habillés comme mes parents. Et puis je trouvais que pour moi ça faisait pas théâtre, mais l'histoire m'a complètement passionnée. Ce qui m'a passionnée, c'est qu'elle résiste, qu'elle résiste, qu'elle résiste. Et ça, je trouvais ça assez extraordinaire parce que nous, on était élevés quand même, c'était à l'obéissance. On était des bons enfants si on obéissait. Et
moi j'avais trouvé une manière de résister, c'était de me taire en fait. Alors ce que j'aimais bien, c'est qu'elle, elle ne se taisait pas, puis elle disait ce qu'elle pensait. Et, et, et tout d'un coup, je comprends que c'est la vraie catastrophe, qu'on va l'enterrer vivante. On l'emmène dans cette grotte, on pousse la pierre, et je disais à maman, mais maman, qu'est-ce qu'elle a à manger? Mais elle a rien à manger. Je dis, mais non, elle a rien à manger, puisque c'est pour qu'elle meure. Oh, et pour moi, mais de rien avoir à manger, d'être dans le noir sans rien avoir à manger, mais c'était vraiment, c'était le truc horrible. Et je me disais, oh, je reviendrai plus au théâtre. Et je disais, mais c'est toujours comme ça le théâtre, maman, c'est toujours comme ça, on meurt au théâtre. Non, c'est pas comme ça, mais tais-toi. Je t'expliquerai. Ben voilà, elle n'a pas obéi, donc elle est punie. Il me parlait un langage d'enfant, parce que je trouve ça absolument horrible d'être condamné à mourir, parce que on disait ce qu'on pensait. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a... cette histoire m'a beaucoup tracassée pendant des mois en fait. De temps en temps j'en parlais à ma mère, et puis mais enfin, mais pourquoi on l'a tué, et puis parce que elle n'avait pas produit d'acte, enfin oui elle avait produit d'acte, mais pour moi ça semblait jeter de la terre sur le corps de son frère. Elle aurait tué quelqu'un, elle aurait, voilà, mais qu'on l'a tué, c'était... Donc j'ai mis dans mon esprit de petite fille beaucoup de temps à comprendre qu'en plus, oui, parce que mon père m'a dit, c'est une histoire vraie, mais il y a tellement, depuis la nuit des temps, mais voilà. Et à cette époque, c'était comme ça. Les gens qui avaient fait des choses pas bien, on les enterrait pas, et c'était très grave de ne pas les enterrer. Donc ça m'a ouvert des horizons, des questions, des... voilà. Jusqu'enfin après, voilà, je comprends un peu le sens de l'histoire, les questions du coup étaient moins chaudes pour moi, jusqu'au moment où, bien sûr, je grandis et j'arrive dans les classes du bac. Et donc je suis la première classe, c'était 3 classes en fait. La première, seconde, première, et moi je faisais philo, mais j'étais encore pas dans la philo, j'étais dans la seconde. Celle qui s'appelait la première, la seconde année qui s'appelait la première. Et là, je vivais dans une ville de mineurs, une ville d'ouvriers, et à ce moment-là, déjà en France, il y avait tout un tas de mouvements au théâtre pour que ce ne soit pas seulement les gens riches et aisés qui aillent au théâtre, mais que ce soit aussi un théâtre. Et donc ça s'appelait le théâtre populaire. Mais l'idée, c'était qu'au théâtre populaire, on n'allait pas faire que des petits rigolades ou tout ça. On allait leur amener, entre guillemets, le vrai théâtre. Et celui qui dirigeait ça s'appelait Jean Dasté. Et lui, en plus, ce qu'il avait inventé sur cette... Alors à Saint-Étienne, voilà, ils avaient une salle et tout. Mais pour l'été, d'amener le théâtre dans les campagnes. Donc ils appelaient ça les tréteaux. Et avec ce qu'ils avaient expérimenté en ville, ils se baladaient dans les villages, etc. Et moi j'avais toujours rêvé d'aller au théâtre. Là c'était pour des raisons d'argent où mes parents me disaient non, écoute, ça coûte cher et tout, même le théâtre populaire et tout. Et voilà, pas que ce Jean Dasté vient au lycée et il dit écoutez, s'il y a des élèves intéressés dans ce truc-là, on peut faire un club de théâtre. Et dans ce club de théâtre, vous apprendrez à ce que c'est que le travail d'acteur. Et si ça marche, après on peut faire une vraie pièce et on ira avec un vrai public. Là, je dois vous offrir un public. Et bien sûr, alors, j'étais complètement emballée, enchantée. Donc il y en a eu d'autres aussi, donc on a fait un club et je me suis retrouvée présidente de ce club. Et donc on fait tout un tas d'exercices relatifs au travail d'acteur, ce que c'est que de s'identifier à un personnage, de s'identifier c'est une chose, après le restituer, mais c'est au théâtre, enfin bref, on travaillait là-dessus. Les profs avaient été d'accord de laisser chacun une demi-heure
d'enseignement par semaine. Donc on arrivait à faire une après-midi comme ça, tous les 15 jours. Et ça m'emballait beaucoup. Jusqu'au moment où il dit, ben voilà, maintenant, voilà, vous avez bien compris tout ça, on va faire une pièce. Et donc, vous allez choisir ou tragique, ou comique, ou hyper classique, entre les deux. Et dans la tragique, c'est la pièce qui était présentée, c'était la pièce d'Anouilh, Antigone. Oh, je dis non, alors on fait Antigone, on fait Antigone. Et à l'époque, j'avais un certain talent de persuasion. Donc voilà, tout le monde, voilà, on fait Antigone. Donc il dit, voilà, ben vous apprenez vos textes. Je vous dis, pour l'instant, on ne va pas choisir les personnages, vous rentrez bien dans la pièce, tout ça. Et puis, vous travaillez ensemble, sans que je sois là, en essayant d'utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je reviens dans un mois, et vous me présentez ce que vous avez fait, et on va voir. Alors moi, bien sûr, je m'étais attribué le personnage d'Antigone, et il n'était pas question que qui que ce soit d'autre le fasse. Et voilà, donc moi j'avais appris du coup que le rôle d'Antigone, et les autres, voilà. Et quand Jean d'Asté revient, donc il a joué comme on avait fait, il dit oui, c'est pas mal, oui, on peut à partir de ça travailler, mais il y a un gros hic, c'est que Claude, tu peux pas jouer Antigone. Je dis, mais pourquoi je peux pas jouer Antigone? Mais à l'époque, donc j'étais toute potelée, frisée, blonde, vraiment d'une blondeur, machin, les grands yeux bleus. Mais vous avez lu le texte? C'est Ismène, ça. Antigone, c'est une petite, toute mince, toute brune, toute maigre. Il me dit, tout formé et tout. Je dis, non, mais ça fait rien. Je vais quand même. Oui, mais pour les spectateurs, pour toi, ça fait rien. Mais pour les spectateurs, en plus, c'est sans arrêt dit, Ismène, la toute blonde, la toute rose, la toute. C'est Ismène le rôle pour toi. Alors ça, là, j'aurais pu devenir Antigone et puis affronter Jean d'Asté. Et ben voilà, j'ai dû faire le rôle d'Ismène. Mais j'ai eu un gros chagrin. C'était vraiment un travail de deuil que de faire cette. D'autant plus que pour faire mon rôle d'Antigone, je l'avais trouvée bête, je l'avais trouvée stupide, pas courageuse, enfin tout pour être dans le. Alors ça a été mon premier travail d'acteur, on va dire, de comédien. Mais en même temps, c'était fabuleux parce que je devais vraiment faire un rôle de composition parce que c'était pas ni ma nature, ni. Et bon, mais ça a très bien marché, le spectacle et tout. Mais après, on avait dit à Jean d'Astès qu'on peut la rejouer comme on l'avait prévu, nous, au départ, et tout ça. Et puis, voilà. Et là, il disait, oui, t'es une Antigone formidable, mais t'étais une Ismène. Comme ça, tu as les deux faces, parce qu'elle est quand même très chouette, cette Ismène. C'est la douceur, c'est la tendresse, c'est voilà. Alors, voilà. Toute mon aventure avec Antigone. Et alors, très particulièrement, j'ai retrouvé Antigone. Là, c'était pendant le cancer, justement. Un texte merveilleux de Beauchot et Oedipe sur la route. Et là, je crois que c'est là que j'ai vraiment bouclé mon deuil d'Antigone, en fait, avec ce livre que j'ai lu et relu et qui m'a beaucoup aidé à traverser cette période-là aussi. Et ouais, c'était. Où ça s'est arrêté, en fait, c'est j'ai vu un interview de Beauchot et c'est là où j'ai dit adieu. Enfin, j'ai fait le deuil du rôle, pas de ce qu'elle était, mais du rôle, de le représenter pour les autres, quoi. Ah ben ça, c'était une occasion, en fait. Voilà. Donc j'ai fini mon histoire avec Antigone. C'est toi qui as fait ça? Oui.
Ce que je trouve intéressant aussi dans ton récit, en fait, le lien entre être spectateur et être acteur. C'est aussi faire de l'art. Oui. En fait, il y a beaucoup de porosité entre les deux. Oui, oui, oui. D'ailleurs, le travail de Dasté, c'était ça. C'était un merveilleux mentor. C'était vraiment... en même temps que vous travaillez votre personnage, vous pensez au spectateur. Vous vous mettez parfois à la place du spectateur.